Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le Rendez-vous des pros, une émission produite par Open Media et diffusée sur capital.fr. Avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Jocelyn Vermogène. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial Europe pour le segment bâtiment chez EVAC. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise, Jocelyn ? EVAC, c'est une entreprise finlandaise, une grosse PME, à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 personnes. Et on est présent dans le domaine de la marine, notamment des bateaux de croisière, et on essaie de se développer dans le bâtiment. Jocelyn, c'est quoi l'histoire d'un bâtiment, la raison pour laquelle on construit un bâtiment ? La raison pour laquelle on construit un bâtiment, elle est simple, c'est pour répondre à un besoin du marché à un instant T. Dans un quartier, il y a besoin de construire un bâtiment de bureau ou un bâtiment de logement. Et en fait, on va penser, on va concevoir, on va construire ce bâtiment avec cet usage-là. Par contre, 20 ans après, 30 ans après, quand la demande locale a changé, en fait, par rapport à la valeur du bâtiment, il se doit de changer d'usage pour pouvoir continuer à être valorisé. Pourquoi il doit changer d'usage, le bâtiment ? En fait, il doit changer d'usage parce qu'il doit venir répondre à d'autres besoins. Par exemple, au lieu d'avoir un besoin de logement, 20 ans ou 30 ans après la construction du bâtiment, on peut lui demander de dire « ça serait bien qu'il y ait derrière des services hôteliers dans ce bâtiment, ça serait bien qu'il y ait des services tertiaires, ça serait bien qu'il y ait des services, je ne sais pas, de proximité ». Parce que c'est l'environnement du bâtiment qui conditionne finalement son usage. Quand il y a un bâtiment qui change d'usage, qu'est-ce qui finalement est le plus problématique ? Ça implique de nombreuses problématiques. Ouais. Une des problématiques, c'est l'évacuation des eaux usées. Il faut s'imaginer qu'un bâtiment, quand il est conçu pour évacuer les eaux usées qui sont à un endroit du bâtiment bien particulier. Une tour de bureau, en général, c'est une colonne d'évacuation avec les sanitaires qui sont au centre de la tour. Si demain, on dit que cette colonne-là doit héberger des hôtels, eh bien, en fait, il faut s'imaginer qu'il y aura de nombreuses salles de bain au niveau de l'étage. Et en fait, c'est un vrai cauchemar pour évacuer cette eau. Parce que l'eau doit suivre les règles de la gravité, ça veut dire une pente. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau matériel ? Ça veut dire qu'il faut creuser des tranchées, démolir des murs et derrière même faire des carreautages entre les étages. C'est un impact économique, environnemental très lourd. Et pour le projet, c'est très compliqué. Et justement, quelles sont les solutions que vous proposez par rapport à cela ? Eh bien, en fait, par rapport à cette problématique d'évacuation des eaux usées, au lieu d'utiliser la gravité pour évacuer les eaux usées, on va faire un concept qui s'appelle de l'aspiration centralisée, une évacuation sous vide, dans lequel on va prendre l'eau où elle se trouve, venir l'aspirer et la collecter dans une centrale unique. Et les freins, par rapport à tout cela, à votre essor, quels sont-ils ? En fait, les freins, ils sont classiques, c'est-à-dire on vient changer les habitudes. Ouais. On a aussi une technologie qui peut être mal comprise, qui peut apparaître risquée. Et notre travail en tant qu'EVAC, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs, de l'architecte, le bureau d'études, l'entreprise générale, les installateurs, pour les accompagner et leur expliquer que, en fait, oui, il existe des technologies à leur service, accessibles, et derrière, forcément, qui leur permettent de développer de la valeur. Est-ce que vous avez l'exemple d'une référence clé sur l'année qui vient de s'écouler ? Pour moi, la plus belle référence, c'est l'ambassade américaine qu'on a participé à transformer en hôtel de luxe. Il y a un exemple que je prends souvent, c'est la salle de réunion dans laquelle Obama venait pour rencontrer les diplomates. Aujourd'hui, c'est une salle de bain d'une suite de luxe. Et donc forcément, cette salle de bain, il y a une douche, il y a un lavabo, il peut y avoir d'autres sources d'eau, et il faut évacuer cette eau-là. Alors que le bâtiment, il n'avait pas du tout été conçu pour ça. En plus, c'était un bâtiment historique. Et donc, du coup, notre entreprise a permis d'aider les acteurs de ce projet-là à réduire la facture économique, énergétique, environnementale. En fait, il y a tous les indicateurs où on a participé à améliorer ce projet. Il y a certainement, Jocelyn, en France, des bâtiments qui sont à la recherche de changement d'usage et vos technologies, elles permettent de réaliser ces projets de façon plus économique, plus simple. Oui, tout à fait. C'est des tendances mondiales, en fait. Parce que les critères qui poussent un bâtiment à changer d'usage, ils sont finalement assez similaires entre Londres, Paris ou Amsterdam. En fait, il y a des grands facteurs extérieurs comme le Covid, comme Airbnb, comme les empreintes environnementales au niveau des bâtiments qui font qu'un bâtiment doit changer d'usage. Après, derrière, l'équation, c'est comment faire en sorte que ce changement d'usage soit possible, au lieu de démolir le bâtiment et d'en construire un autre.
C'est ça le défi. Et en fait, nous, on participe au niveau mondial. On a fait déjà 4000 bâtiments dans le monde dans cet esprit, mais pour l'instant, on considère que c'est vraiment peanuts par rapport aux besoins. Ouais. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est la crise du logement et la crise du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire le développement durable pour le bâtiment? En fait, dans notre perspective, la crise du bâtiment, c'est la conséquence de la non-flexibilité du bâtiment. Si un bâtiment était capable de toujours répondre aux besoins du marché, s'il était flexible, alors il n'y aurait pas de crise du logement, il n'y aurait pas de crise du bâtiment. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de surface inoccupée. Parce qu'en général, qu'est-ce qui définit une crise? Une crise, c'est des surfaces dans des bâtiments qui sont vides et dont les bailleurs ne peuvent pas tirer de profit. Si derrière, on a une réflexion plus globale par rapport à la valeur d'un bâtiment et de sa flexibilité, en fait, c'est là où c'est intéressant. Vous savez, il y a eu plusieurs épisodes de rénovation. D'abord, une rénovation thermique des bâtiments pour qu'on garde les calories, une rénovation énergétique pour baisser la facture électrique. Il peut maintenant y avoir une rénovation hydrique pour baisser l'impact en eau des bâtiments, et on y participe. Mais derrière, en fait, quand on réfléchit à l'ADN d'un bâtiment, en fait, ce qui le rend le plus durable, c'est sa flexibilité. Et donc, du coup, nous, on encourage l'ensemble des acteurs de la filière à se poser les bonnes questions quand on fait une rénovation d'un bâtiment, de dire on peut aller loin dans la flexibilité. Il existe des technologies aujourd'hui éprouvées et non risquées, et qui leur permettent justement à la fois de conserver et de développer la valeur du bâtiment. On voit, Jocelyn, qu'il y a des crises donc, dans plusieurs domaines, on en a parlé, le bâtiment, l'immobilier, également l'hôtellerie, de manière générale le secteur tertiaire. Il y a des quartiers qui cherchent cette proximité et vous devez chercher de l'espace, vous êtes là pour simplifier, pour accélérer et pour rendre moins cher. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes finalement un peu moteur de cette accélération ? On n'est pas forcément moteur. Je prends cette image-là que le défi, c'est comme un marathon. Ouais. Et en fait, on vient enlever un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire qu'on vient venir faciliter ce changement, on vient l'accélérer, on vient le rendre de façon plus économique. Et en fait, on participe à cet effort-là et on offre des solutions. Après, ce n'est pas une solution miracle, ça c'est pas pour l'ensemble du bâtiment, mais je pense, avec notre vision et notre expérience dans le monde, que les acteurs français ont beaucoup à gagner, à apprendre aujourd'hui de ce type de technologies qui sont à leur service. Et tout ce que j'espère, et c'est un petit peu l'objet de cette interview, c'est que le message soit entendu. Merci beaucoup, Jocelyn, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve, nous, bientôt pour un nouveau rendez-vous sur capital.fr.